C'est ton premier jour. Donc je prends la peine de t'expliquer. Tu as entendu ça? Si nous avions fait quelque chose de genre, je suis certaine qu'elle nous aurait poliment renvoyés. Ça suffit, cessez de chuchoter. Retournez à votre travail. Attends. Il y a beaucoup à t'apprendre. Kumud, Shanti, Champa, venez ici vous toutes. Est-ce que vous prenez des drogues et vous êtes endormis? Comment pouvez-vous être si négligente? Kumud, cette fille travaille ici pour remplacer Ramu. C'est donc à elle qu'il incombe de surveiller les domestiques. Et comme tu es mon assistante personnelle, il est donc de ton devoir de la surveiller. Compris? Oui, Votre Altesse. Alors pourquoi ne porte-t-elle pas son uniforme? Et vous deux alors? Vous n'avez rien dit non plus. En fait, Votre Altesse, Est-ce que je te parlais? Kumud, cette fille est nouvelle ici. Elle ne sait rien du tout, alors que toi, tu sais absolument tout. Tu connais cette maison par cœur et tous les membres de la famille. Et ça depuis très longtemps, alors occupe-toi d'elle. Votre Altesse, c'est entièrement de ma faute. En fait, j'ai trouvé l'uniforme très joli. J'ai supposé qu'il devait être porté lors d'occasions spéciales, pour les fêtes comme des mariages. De ce fait, j'ai pensé que c'était un cadeau. C'est un uniforme. D'ailleurs, tu devrais savoir que j'offre des cadeaux uniquement à mes semblables. Et ceux que je t'ai donnés n'étaient qu'une faveur. Et c'est sous le couvert d'une faveur que se cache ta nouvelle identité. Je te l'ai déjà dit hier, le plus tôt tu accepteras ta nouvelle identité, le mieux ce sera pour toi. Quoi qu'il en soit, il y a un mariage dans la maison. Hormis la belle famille de Vir, il y aura d'autres familles royales du pays. Et leurs invités. Toutes ces personnes fréquenteront le palais. Mais avant ça, Kumud, il faut que cette fille apprenne à gérer les choses dans cette maison, compris? Et toi, fais en sorte de ne plus répéter ça. Ne l'oublie pas! Ok. Bon, bonne nuit à tout le monde. Sayonara. On se voit plus tard. Vikram, Oui, maman? qu'as-tu prévu de faire? Eh bien, j'ai prévu de retourner au lit. Je prendrai mon petit-déj et après j'irai quelque part. Je ne comprends pas. Je veux dire, enfin, je sais pas. J'irai peut-être voir des amis, mais pourquoi? Je t'écoute? Vikram, le problème, c'est que tu ne prends jamais rien au sérieux. C'est bon, laisse tomber, Rajeshwari. Il est un enfant. Oui, ma reine-mère, c'est un enfant. Mais il s'agit de mon enfant. D'ailleurs, de nos jours, de nombreux parents ne sont plus capables de maîtriser leurs propres enfants. Et ce sont toujours ces enfants qui font des bêtises et commettent souvent de graves erreurs. Et leurs familles doivent porter le poids de ces erreurs toute leur vie.
Nandini! Porte des vêtements convenables. Mais maman, c'est ce que je porte pour dormir, n'est-ce pas? Oui. Tu es libre de les porter dans ta chambre. Mais les domestiques habitent aussi dans cette maison et il est indécent de se promener comme ça devant les domestiques, Nandini. N'oublie pas que tu es la fille de la famille royale. Vikram, je n'ai pas payé une fortune pour t'inscrire à la meilleure faculté de droit de Jaipur afin que tu puisses te détendre avec tes amis. Tu m'entends? As-tu pensé à faire un stage dans un cabinet d'avocat? Mais Vikram, tu dois absolument te concentrer. Et tu dois être le meilleur. Vir, j'espère que tu pourras lui expliquer cela. Tu sais que je me fais toujours du souci pour lui. Ne vous inquiétez pas. Je m'en occuperai. Je l'espère. Vikram, quand ta mère te dit un truc, pourquoi est-ce si difficile pour toi de dire oui? Mais sérieusement, Vir, c'est très bien que ma mère est toujours en train de se plaindre. Elle agit dans ton intérêt. Et maintenant, va te préparer vite. Pour un travail. C'est un ordre de son Altesse. Oh. Après toi, Majesté. Tante Kumud, je m'excuse, j'ai commis une grave erreur. Et son Altesse s'est emportée contre vous à cause de moi. Ce n'est pas grave. Vous savez, quand je vous regarde, je me souviens de ma maman. Je suis heureuse de savoir que tu me considères comme une maman. Il s'agit là d'un petit mot, mais ça fait plaisir de l'entendre. Oui, c'est vrai. Puis-je vous demander quelque chose? Vous ne vous êtes pas marié? Non. Rani, jette un œil à ça. Comme tu peux voir, ce dossier contient une liste de toutes les tâches ménagères. Tu peux y jeter un œil? C'est une très longue liste. Tu n'as pas à faire le travail. Tu dois déléguer le travail à Arun, Champa, Shanti et au reste des serviteurs de la maison. Il faudra que tu t'occupes de la comptabilité des courses. Et ensuite, il faudra que tu soumettes les comptes au comptable à la fin de chaque mois. Les comptes? Regarde, il s'agit des dépenses du mois dernier. 24 000 roupies de fromage? 10 000 roupies d'oignons? Et ça? Chow mein? Ce sont des nouilles. Ce sont des nouilles que le prince Vikram mange. Bonté divine! Des nouilles d'une valeur de 4 000 roupies en un mois? Et les dépenses du mois dernier s'élèvent à 736 676 roupies? Tante Kumud, avec cet argent, vous pourriez organiser 10 mariages, une grande fête des couleurs et des élections au conseil du village dans mon village. Et oui, une pièce de théâtre aussi. Et il pourrait même couvrir les dépenses d'une foire de la mousson. Mais Rani, c'est une ville. Ça se passe comme ça ici. Examine bien les comptes et réfléchis à comment t'y prendre. Et si jamais tu as des doutes, n'hésite pas à venir me voir pour m'en parler. Et oui, tu dois porter ton uniforme. 100 litres de désinfectant? Est-ce qu'il nettoie la maison? Ou les rues de toute la ville? Bonté divine! Il y a quelque temps, je pensais que je deviendrais officière. Mais aujourd'hui, je suis en train de calculer les dépenses pour les désinfectants. Alors pourquoi ne pas démissionner? Pourtant, je te l'avais dit, Rani. Je t'ai dit que la reine te ferait nettoyer ses latrines. Imbécile! Tu dis n'importe quoi. Tu devrais savoir qu'aucun travail n'est subalterne. Ce n'est qu'une question de perception, Pinku. Mais tu avais beaucoup de rêves, non? Qu'en est-il des rêves que t'as imaginés? Que vas-tu faire? Oui, je sais. Je vais devoir mettre mes rêves de côté pendant un moment. Mais je n'abandonne pas. Mais tu seras coincé ici comme l'était notre père, dans cette toile. Il a vécu cette vie pendant 20 ans. Et il n'a jamais pu en sortir. Mais non, ça n'arrivera pas. Ne t'inquiète pas, on va bientôt retourner au village avec papa. Et la reine s'occupe de tout, elle a engagé
Un avocat chevronné. Comme Maître Chowdhury pour défendre notre père. Même moi, je n'ai pas les moyens de payer. Un avocat comme lui. Et moi, je n'aime pas recevoir la charité, donc j'ai accepté ce travail pour lui rendre l'appareil. Mais ce n'est pas une faveur, Rani. C'est plutôt une malédiction dont il est difficile de se débarrasser une fois qu'on l'a reçue. Alors, ce n'est pas une faveur, Rani. Il n'y a pas une seule personne dans tout Baya qui soit meilleure que toi en mathématiques, tu le sais bien. Et toi, tu restes à Jaipur à perdre ton temps derrière des savons et des produits de nettoyage. Donc, c'est une erreur, Rani. Viens là. Quoi? Écoute, Pinku. Ne sois pas en colère. Pour faire court, je dirais que pour l'instant, je concentre toutes mes énergies à faire ce qu'il faut pour libérer papa. Et même si je dois faire des petits boulots, pendant un certain temps uniquement, pour pouvoir faire papa sortir de prison, eh bien, je le ferai. C'est vrai qu'au début, c'est difficile. Mais j'apprendrai. Tout comme j'ai appris à faire du vélo avec papa. Et comment tenir un stylo. Et de toujours dire la vérité. Et j'ai appris le plus grand mantra de ma vie. À chaque fois que j'ai peur, que je suis en pleurs et agitée, place ta main sur ton cœur et dis-toi que ton heure viendra. il faut que tu dises que ton heure viendra. Je sais que mon heure viendra. Et je sais que notre heure viendra, Pinku. Pour tout te dire, en vérité, mon cœur s'impatiente. Mais je le supporterai. Rani, je dois dire que tu m'as convaincue. Mais s'il arrive que papa le découvre un jour, hein? Que vas-tu faire? Rameau, mon oncle, votre fille se trouve être super rapide. Quoi? Qu'est-il arrivé à ma fille? Elle n'a même pas dit bonjour. Elle a dit bonjour papa. Tenez, parlez-lui. Oui, merci. Eh, bonjour ma petite chérie. Comment vas-tu? Tout va bien, papa. Je vais très bien. C'est super ça. Qu'en est-il du travail? Son Altesse t'a-t-elle donné un travail? Oui, j'ai un travail. Et il se trouve que j'ai déjà commencé à travailler, tu sais. C'est super. Elle m'a donné un emploi de comptable. Elle m'a demandé de faire la comptabilité. Wow, Rani, c'est super ça. Et dans quel bureau es-tu? En vérité, Son Altesse a dit, Rani, tu es une fille sensée, donc tu ne t'occuperas pas d'un seul bureau, mais de la comptabilité de tous les bureaux que je possède. Si j'ai eu ce travail, c'est grâce à toi, papa. Pas du tout, ma fille. Moi, je n'ai rien fait. Ça, c'est le résultat de tes efforts et de ton travail. C'est très bien, mais ne te contente pas de travailler. Tu dois aussi étudier, d'accord? Va à Benaras et... Oui, j'irai bientôt. Grand-mère m'a appelé plus tôt. Et elle m'a dit que j'ai réussi le test d'admission. Magnifique. Oui, et grand-mère va bien. Elle me demandait de tes nouvelles, mais j'ai changé de sujet. Elle s'inquiète toujours pour un rien. Oui, tu as bien fait. Mais Rani, je suis très heureux d'entendre cette bonne nouvelle. Je ne pouvais pas rêver mieux. Là, je suis au 7e ciel. Je savais pertinemment qu'il n'y avait personne au monde qui puisse t'égaler. Tu es la meilleure, ma chérie. Mais papa, je n'ai passé que l'épreuve écrite, il y en est encore sûr. Il faut d'abord que je me rende à Benaras. Ensuite, le jury me fera passer un entretien. Et si je réussis, je serai admis à l'université de Benaras. Rani, ne te fais pas de soucis pour tout ça. Moi, je suis convaincu que tu réussiras cet entretien haut la main. Oui, papa. Mais il y a un entretien que tu dois passer toi aussi. Mais de quoi tu parles? Et qui va m'interviewer? Hein? En prison? Est-ce que tu te souviens de l'avocat, Maître Chowdhury? Il va te poser des questions. Et il va falloir que tu lui racontes tout ce qui s'est passé cette nuit. Oh, Rani, pourquoi parles-tu de ça? Je suis en train de parler d'ingénierie et toi, tu me... Oui, moi aussi, papa. Et tu sais,
Cette montre que tu m'as donnée. Quand je la regarde, je me mets à penser au temps qui passe. Je te ramènerai au village avec moi, papa. Rani, ma chérie, dis-moi une chose. Où sont les bracelets en or que je t'ai donnés? Tu les as perdus? Tu ferais mieux de me donner ces bracelets car ils sont responsables de cette affaire. Tu pourras les reprendre quand tu auras trouvé l'argent pour payer la redevance. Réponds-moi. Quoi? Ne sois pas bête, papa. Comment peux-tu penser une chose pareille? Je ne perdrai jamais les bracelets que tu m'as offerts. Papa, en fait, je les ai gardés en sécurité dans le coffre pour ne pas les perdre. Quand je suis au bureau, les bracelets frottent contre la table. Ça fait du bruit et ça dérange tout le monde. Oui, je vois, d'accord. Prends soin de toi. Oui, papa. Il faut que j'y aille. Sinon, je vais être en retard pour le travail. Je viendrai bientôt te voir. Donne-moi ta bénédiction. Que Dieu te bénisse. J'ai menti à papa. C'est la première fois de ma vie. J'ai menti à propos de mon travail. Et de mes bracelets. Je vais récupérer mes bracelets aujourd'hui même. Comme ça, je n'aurai plus à mentir à papa. Rameau, mon oncle, j'ai réalisé une chose en voyant votre fille. Même si vous n'avez passé que 20 mois avec elle, vous lui avez donné une bonne éducation. Et je suis convaincu qu'elle vous sortira de cette prison. Mais avant ça, il va falloir que vous partagiez vos sentiments, mon oncle. S'il y a quelque chose, vous devez me le dire. Mais je t'ai déjà dit la vérité, Vijay. Vijay, Monsieur Chaudhary, Rani, ils me posent tous la même question. Comment leur dire la vérité? Mes salutations, monsieur le défenseur. Finissez de manger et rendez-moi mes bracelets. Petite fille à 2 balles, tu es de retour? Va voir ailleurs. Tes bracelets ne sont pas avec moi. Écoutez, je vous le demande poliment. Rendez-moi mes bracelets, s'il vous plaît. Vous voyez ce casse-croûte rond que vous savourez? Je vais vous donner un coup de poing si fort que... vous aurez un cercle sur le visage en un rien de temps. Comme ça, tu veux me frapper? Hein? Fais-le et je te ferai porter le chapeau. Et après, tu passeras le reste de ta vie avec ton père en prison. Je n'ai pas tes bracelets, tu as compris? Je vous ai demandé de me rendre mes bracelets. Une personne cupide comme vous n'aurait jamais fait sortir mon père de prison. Je n'ai pas besoin de vous. Hé! Écoutez, vous ne me connaissez pas. Je ne suis pas faible. Vous pouvez appeler n'importe qui dans mon village. District de Mahua à Balia. Là-bas, personne n'ose s'en prendre à moi. Et si vous vous en prenez à moi, me menacer ou me pousser, sachez que la déesse veillera à ce que vous tombiez. Un âne peut manger la nourriture d'un cheval, mais il reste un âne. Écoutez, je vous donne 24 heures, ce qui vous fait 1440 minutes. Vous devez me rendre mes bracelets, je reviendrai demain pour les récupérer. Et si vous ne les avez pas, ou si vous ne me les rendez pas, je vais ternir votre réputation en disant du mal de vous. Et les gens trouveront cette robe noire lorsqu'ils viendront vous rencontrer. Mais qu'est-ce qu'elle a encore fait? Va-t'en. Bien, c'est bon, tu peux y aller. Moi, je vais m'occuper de ça. D'accord? Non. Monsieur Raghuvanshi est un avocat renommé.
Et j'ai pris rendez-vous avec lui spécialement pour toi. On va le rencontrer, il t'attend. D'accord, bien. Je vais le voir. Je ne suis pas de ceux qui abandonnent. Je ferai absolument tout ce qu'il faut pour récupérer les bracelets que mon papa m'a donnés. Salutations, Votre Altesse. Bienvenue. Approchez-vous. Hein? Oui? Regardez à gauche. À droite. Regardez-moi. Est-ce qu'il y a un problème? Ouais, un gros problème. Un cas de trouble du comportement hyperactif. Ce n'est pas une affaire juridique, c'est un cas médical. Comportement psychotique et une personnalité narcissique. Vous voulez dire que j'ai une maladie, Votre Altesse? C'est ça. Vous avez une maladie. Je vais vous dire une chose, lorsqu'une personne est furieuse, son visage devient tout rouge. Rouge? Sa tension artérielle augmente. Vous êtes plus à risque d'être victime d'une crise cardiaque. Crise cardiaque? Mais je suis encore jeune, Votre Altesse. Comment est-ce possible? Quel médicament prendre? Eh bien, vous devriez arrêter de boire. Arrêter de boire? Oui, je peux aussi vous donner vos médicaments ici même. Combien de bracelets? Deux. Oh! Mes honoraires. Je vous ai donné la dose qu'il fallait en échange de ces bracelets. Vous êtes guéri maintenant. Rani? Pourquoi tu m'as pas emmené avec toi pour voir l'avocat? Si j'étais là, je lui aurais fait entendre raison, moi. Je l'aurais giflé, 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 giflé encore. Arrête! Écoute, il n'a que 24 heures pour me les rendre. S'il décide de ne pas me les rendre, je t'emmènerai avec moi. Ce sont mes bracelets. Qui vous les a donnés? Le prince Vir me les a donnés. Comment? Il a sûrement eu peur de ta fureur. Vraiment? Vous en êtes sûr? Tant mieux! Ouais, c'est ça. Il avait l'air d'être effrayé. Et ensuite, il m'a apporté ses bracelets. Je suis sûre qu'il a eu peur. Il a dû appeler mon village. De Balia à Bhopal, tout le monde a peur d'eux. Ma fureur. Je suis sûr. Vous ne me croyez pas? Si, je te crois. Non, c'est faux. Je vais vous raconter une histoire. En fait, je m'apprêtais à sortir. Écoutez-moi, un jour, Sorti Devi s'est assise sur la route et a refusé de bouger, mais le collecteur du district est arrivé sur les lieux, avec son entourage habituel, en plein milieu du marché. Et moi, j'étais où? Chez moi, ignorante. Les klaxons qui retentissent de tous les côtés de la route mettent Sorti Devi en panique et elle déteste ça. Mais elle ne bouge pas. C'est alors qu'arrive l'officier de police. Il leva son bâton et la battit violemment sur le derrière de Sorti Devi. Un officier de police, tu dis? Oui. Mais comment est-ce qu'un homme inspecteur peut frapper une femme? Non, mais non. En fait, Sorti Devi est une vache, c'est ma vache.
Je continue mon histoire. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que l'inspecteur a frappé Surti Devi et Pinku a tout vu. Pinku est tout de suite venu me prévenir et j'y suis allée immédiatement. J'ai pris une canne à sucre dans la boutique de Monsieur Mishra et... je suis allée sur place pour mettre la pâtée à cet inspecteur. C'était très drôle. Je suis sûre que son derrière était aussi rouge que celui d'un babouin. Vous voyez? Il la frappe et moi aussi. Intéressant. Rani, viens ici s'il te plaît. Oui, j'arrive, Tante Champa. Monsieur le médecin, ne le prenez pas mal, mais en fait, vous parlez beaucoup. Et moi, j'ai beaucoup à faire, vous savez. À tout à l'heure. Comment ça? Vous voyez comme ma sœur est douée, docteur? Et en plus, vous savez, les habitants de Balia n'ont peur de rien. Parce que ma sœur a réussi à récupérer ses bracelets. Récupérer les bracelets, c'est une chose. Par contre, prouver l'innocence de l'oncle Rameau est complètement différent. Ta sœur fait de son mieux pour réussir. Mais ça ne sera pas facile. Et en plus de ça, elle a bêtement donné ses bracelets à cet avocat. N'était-ce pas stupide? Non, pas du tout, docteur. Elle n'est pas stupide, mais naïve. Vous apprendrez bientôt à mieux la connaître. Bon, j'y vais, à plus tard. Tante Champa, vous m'avez appelé? Oui, Rani. Quand est-ce que tu vas commencer à travailler? Quel travail? Tu as entendu ça? Balayer, passer la serpillière, faire la vaisselle, la lessive, toutes les corvées. Mais... non. Mais pourquoi ferais-je ces corvées, dites-moi? C'est vous qui êtes censé les faire. Vraiment. Mais ce matin, tu disais à tout le monde que tu prenais la place de ton père. Et maintenant? Non, non. Je suis la remplaçante de mon papa. Ce qui veut dire que je dois reprendre ses fonctions. Alors, vous pouvez effectuer vos tâches. Ensuite, je vérifierai tout ça une fois terminé. Quoi? Maintenant, tu vas vérifier notre travail? Non mais sérieusement, pour qui est-ce que tu te prends? Sache que je garde cet endroit propre depuis 8 ans. Et tante Shanti, elle lave leurs vêtements et les repasse et elle fait ça depuis 16 ans. Cette fille, qui n'a aucune expérience, pense qu'elle peut examiner notre travail. Tante Champa, je suis simplement... Une minute. Les... Je sais très bien ce que Rameau a fait dans cette maison. Mais il savait comment faire toutes ces corvées. Sais-tu comment les faire? Il faut d'abord savoir comment on fait quelque chose pour savoir si c'est bien fait, d'accord? Mais oui, vous avez raison. C'est vrai que mon père savait tout faire. Et moi, vous savez que je suis vraiment nulle en tâches ménagères. J'ai une petite idée. Je vais essayer de faire le ménage aujourd'hui. Ensuite, vous pouvez vérifier mon travail. Et demain, je vérifierai les vôtres, hein? Hé, Rani! Mais où est ton uniforme? Vous savez, Tante Shanti, en vérité, je n'aime pas porter de sari. Et d'ailleurs, je vais demander à Tante Kumoud de parler à la reine à ce sujet. Je ne peux pas porter cet uniforme. Mais c'est le cas pour nous tous. Tous. Oui, mais Tante Shanti, vous avez l'habitude, non? Nous devons le porter dans cette maison. Tante Shanti, vous reparlez de la même chose. Ce n'est qu'un simple uniforme. Mais est-ce qu'une domestique ne peut même pas s'habiller comme elle l'entend? Comme elle l'entend, les domestiques font tranquillement ce que disent leurs maîtres. Écoute, la reine t'a déjà réprimandé une fois, n'est-ce pas? C'est la façon de faire de cette maison et c'est aussi l'ordre de la reine. Alors n'insulte pas l'honneur qu'elle t'a conféré. Porte cet uniforme. Qu'est-ce qui se passe, Rani? Tout va bien? Tout va bien, Pinku. Hé, Pinku, regarde. Sur la table là-bas, passe-moi les ciseaux, s'il te plaît. La fréquence cardiaque? Surprise, bébé! Combien de centes? Et surveillez son cœur et envoyez-moi les statistiques. Nous prendrons le relais. Très bien. Salut. Tu prends si bien soin du cœur des autres.
Et mon cœur à moi? Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec ton cœur? Tout va bien? Bien sûr, docteur. Est-ce que ça t'arrive de ne pas penser médicalement? Et de penser de façon romantique? Regarde ce que j'ai pour toi. Lorsque j'étais en France pour mon enterrement de vie de jeune fille, j'ai reçu ceci. Sympa, non? Ouais. C'est un cadeau très apprécié, Kara. J'ai acheté un parfum pour toi depuis la France et tu ne veux même pas t'asseoir près de moi? Kara, contrôle-toi. Quelqu'un pourrait nous voir. Ce n'est pas bien. Laisse-les nous voir. Nous ne sommes pas des enfants. Kara, Tu sais, nous allons nous marier dans 1 semaine. Kara, en vérité... Kara, dis-moi, t'as entendu ça, je veux dire? Quelqu'un nous regarde, non? Mais ce n'est pas grave. Ils apprendront comment séduire quelqu'un. Kara, je n'aime pas ce genre de choses. Mais qu'est-ce que tu aimes alors? Tu continues à jouer avec le squelette dans ta chambre. Pourquoi est-ce que cela te pose un problème de me toucher? Mais c'est mon travail, Kara. Je serai bientôt ta femme, bébé. Kara, s'il te plaît. Ok, d'accord. Si tu ne peux pas m'embrasser, dis quelque chose de bien sur moi, quelque chose que tu aimes. À vrai dire, j'aime bien. Dis-le-moi. Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Eh bien, comme vous ne faisiez rien, j'ai décidé de vous aider. En fait, je dis simplement ce que la reine aurait aimé que je dise. Et vous? Allez, continuez! Ne vous arrêtez pas! C'était amusant de vous voir comme ça. J'avais vraiment l'impression de regarder un film. Vous étiez en train de lui dire des choses si romantiques. Et le docteur était si embarrassé. C'était vraiment très drôle. Wow, mais bon sang, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Incroyable. Tu as emmené tout le monde ici. J'adore cette fille. Mais Rani, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'as rejoint le cirque? Ce lustre est gigantesque. Je me suis dit qu'il fallait le nettoyer, donc voilà. Comme son Altesse nous a dit qu'il y aura un mariage et que nous allons également recevoir beaucoup d'invités dans la maison, eh bien j'ai pensé qu'il fallait le nettoyer. Et pendant que j'étais en train de le nettoyer, j'ai été éblouie par la princesse. D'accord, je vois. Mais tu peux m'expliquer comment t'es montée là-haut? Ce n'était pas grand-chose. En fait, à Balia, je grimpais au manguier en été et au goyavier en hiver. Et vous saviez, les arbres étaient immenses et hauts. Je courais à une vitesse de 70 km/h. Et ensuite, je devais sauter de 200 mètres pour atterrir sur l'arbre. Je devais tendre la main pour cueillir d'énormes mangues et de goyaves. C'était vraiment amusant. Et là, j'utilise ce talent pour nettoyer ce lustre. Mais elle est folle! Ça va tomber sur ma grand-mère. Rani, fais comme ça. Comment? Ouais, comme ça, avec 2 doigts. Attention! Vous pensiez que je ne l'attraperai pas, hein? Votre Altesse! Bonjour! Descends tout de suite! Donnez-moi 2 minutes. Il me reste encore un coin à nettoyer. Descends tout de suite! Espèce d'idiote! Tu vas descendre! D'accord, Votre Altesse, je vais descendre. Où?
J'arrive. Désolée. Et qu'est-ce que cette fille a fait avec sa robe? Elle n'arrête pas de commettre des erreurs. Votre Altesse. En fait, j'y pensais. Oh! Le chiffon était mouillé et le lustre était... Il était couvert de poussière. Et j'ai pensé... Je voulais seulement... Je ne t'ai pas demandé de réfléchir à quoi que ce soit. Tu travailles à la place de Ramuh. Tout-puissant. Et tu peux me dire comment as-tu osé faire une chose pareille à l'uniforme que je t'ai donné? En fait... Il me grattait. C'est pourquoi... C'est dégoûtant. Petite idiote, est-ce que tu sais que l'uniforme que je t'ai donné n'est pas un vêtement bas de gamme? C'est une marque. Et lorsque quelqu'un le voit de loin, il saura immédiatement que tu travailles en tant que domestique, ici au palais des Rajawat. Et aussi, tu n'arrêtes pas de frimer en disant que tu es très intelligente parce que tu as obtenu un diplôme. Pourquoi tu ne le gardes pas pour tes villageois? Pardon, Votre Altesse. J'ai pensé que je voulais seulement le nettoyer. C'est pourquoi... Pardon, Votre Altesse. J'ai fait une erreur. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Arrête! Tu es en train de m'irriter. Commode? Oui, Votre Altesse. Je t'avais demandé de lui expliquer son travail, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce qu'elle nettoyait le lustre? Tante Shanti, ça ne présage rien de bon. Et si Rani lui dit la vérité? Champa? Tu es la responsable du nettoyage. Alors que faisait-elle là-haut? Vous êtes tous vraiment inutiles. Du calme, Rajeshwari. C'est le premier jour de la pauvre fille. Je suis sûr qu'elle apprendra les règles bien assez tôt. C'est bon, je m'en occupe. Mais Rajeshwari... Écoute, ne te mêle pas de ces choses-là, s'il te plaît. Tu devrais aller te reposer. Que ce soit ton premier ou dernier jour, les règles sont les mêmes pour tous les domestiques. Ici, c'est ma maison. Et c'est moi et seulement moi qui fixe les règles. Tous les domestiques travaillent ici selon mes ordres. Les domestiques rivalisent pour travailler ici, à cause de notre réputation d'excellence. Kara, tout va bien. Ça va. Tu n'as rien. Champa, oui. Nettoie ça, et vite. Oui. Dépêche-toi. Oh Tout-Puissant! Kiara? Est-ce que tu vas bien? Elle va bien, Votre Altesse. Aucun tesson ne l'a touchée.
Princesse Kiara, est-ce que vous allez bien? Tout ça, c'est uniquement à cause de toi. Heureusement pour toi, le sang royal de ma belle-fille n'a pas été versé aujourd'hui. Tu viens d'un village. C'est pour ça que tu ne sais pas que la sueur de ton dur labeur ne pourra jamais rivaliser avec le sang royal. Je te donne une dernière chance. Ne dépasse pas les limites. Comprends bien tes responsabilités. Et fais ton travail correctement. Commode? Oui, Votre Altesse. Fais-la sortir d'ici. Et avant tout... Oui. Fais-lui porter un uniforme. Oui. Va-t'en! Rajeshwari, écoute, tu devrais parler avec politesse. Oh, s'il vous plaît, Reine-Mère, ne recommencez pas. En tout cas, je suis bien plus polie que son ignorance. Elle n'arrête pas de commettre des erreurs. Je suis bien obligée d'être sévère avec elle. Kiara, ma chérie, est-ce que tu vas bien? Détends-toi. Viens t'asseoir avec moi. Vir. Oui, Votre Altesse. Emmène Kiara à l'étage et une discussion avec elle. Vous devriez discuter de votre avenir. Après tout, dans une semaine, vous allez vous marier, il faut en parler. D'accord, Votre Altesse. Merci. Allô? Un marché? Mais bon sang, qui es-tu? Tu m'as aussi menacé plus tôt. Montre-toi. Ensuite, on parlera. Et ne t'avise pas de m'appeler à nouveau. Est-ce que c'est bien clair? Si tu m'appelles encore une fois, je veillerai à ce que ton anonymat reste permanent. Votre Altesse, je ne révélerai pas mon identité. Mais laissez-moi vous montrer un aperçu de ce que je suis capable de faire. Préparez-vous à recevoir un choc.